rigole. Non, je rigole pas. Like, really? Really? C'est bien d'avoir des gros pecs, mais quand t'as rien là-dedans, il faut vraiment être quelqu'un pour dire on a eu l'idée avec Canal+, et l'Académie des Césars. Au grand Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que je ne connaisse jamais ces gens. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour toujours plus de croustilles. Surtout, tu t'installes confortablement, tu prends ton petit thé, tes petits chips et tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, tu viens me rejoindre sur Twitch parce que c'est là-bas que tout se passe. Ici, je te fais juste un petit condensé des 2 heures de stream que je fais. Donc tout est en barre de description. Rejoignez-nous nombreux et c'est parti pour la vidéo. On va commencer par Marwa qui a refait son apparition. Comme vous le savez, Marwa a tendance à disparaître, puis réapparaître, puis redisparaître, puis réapparaître. Elle fait 4 jours là, 4 jours sans, 4 jours là, 4 jours sans. C'est dire à quel point pour elle les réseaux sociaux c'est quelque chose qui est devenu vraiment toxique. Elle n'arrive plus à rester dans la durée. Et comme dernièrement elle a eu pas mal de soucis, notamment vis-à-vis de ses problèmes de justice avec Mathilde, son ancienne collaboratrice. Et il y a des rumeurs selon lesquelles elle serait allée à Bali pour rejoindre Vincent Queijo. Elle décide de répondre aux rumeurs. Regardez. Regardez. Concernant ma petite pause sur les réseaux, alors j'ai vu plein de choses passer, comme quoi j'ai des problèmes avec la justice, tout va bien, vous inquiétez pas pour moi. Comme quoi... C'était quoi ce rire gênant? Vous avez vu? Ça c'est le rire d'une mytho, hein, pardon. Vous allez dire que je la déteste encore, mais non, mais c'est vrai, on dirait vraiment elle ment là. Regardez. Vous inquiétez pas pour moi. Comme quoi... Comme elle a ravalé. Comme quoi... Elle va nous la faire à nous. Elle va nous la faire à nous, franchement. Après, je pense que c'est quelque chose, c'est la raison pour laquelle elle était pas bien. Elle va le dire juste après, regardez. J'étais à Bali avec mon ex, c'est complètement fake, de fou, malade. Je n'ai pas bougé de Dubaï, je suis à Dubaï depuis que je suis rentrée de Thaïlande. Je me suis juste... j'ai coupé parce que j'avais besoin de couper. Et comme j'ai dit dans ma story précédente, ma santé mentale avant tout. Bien sûr, j'étais dans un petit bad mood, mais je me suis bien entourée et j'ai fait les bons choix que vous comprendrez plus tard. Il y a des choses qui vont arriver dans... Donc elle n'a pas de problème judiciaire, mais elle explique juste après qu'elle s'est bien entourée et qu'elle a fait les bons choix. Je suis désolée, mais pour moi, elle parle de ses problèmes judiciaires, mais on comprend la même chose, rassurez-moi. Après, qu'elle ne puisse pas en parler, ça je le comprends, il y a une affaire en cours, c'est normal, elle peut pas polémiquer là-dessus. Mais elle a cette fierté, cet ego de dire ça au début, bon, voilà, c'est Marwa. Incessamment sous peu. Ça prend un peu de temps, mais plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Plus c'est long, plus c'est bon. Vincent Queijo, du coup, quand il était à Bali, et il était très surpris de savoir que je savais qu'il était à Bali. Malheureusement pour lui, il y a des Français là-bas qui me l'ont rapporté. Il m'a dit j'ai disparu pour de très bonnes raisons et ça me va. J'ai appris ce qu'il fallait pour que j'arrive à avancer désormais. Alors s'il y a un truc que vous savez pas, les amis, c'est que le mec, il meurt pour Marwa à la base. Il est complètement fou d'elle. Tout le monde croit qu'il y a encore une chance qu'un jour lui et Rim se remettent ensemble. Pas du tout. Il est plus du tout sur Rim. Il est complètement passé à autre chose, le Kouz. Et quand il était amoureux d'elle, il était sincèrement amoureux d'elle. Après, tout le monde sait qu'il a une façon d'aimer très approximative, hein, on est d'accord. Par contre, il était sincère avec Marwa. Et le truc, c'est qu'apparemment, moi, de ce que je sais, après, ça c'est la conclusion que moi j'en fais, je pense qu'il parle de Marwa quand il dit ça, qu'il a appris ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'il a appris? Je sais pas, j'ai essayé de gratter. Je lui ai même demandé si c'était Mathilde qui lui avait dit quelque chose. Il m'a dit non, pas du tout, elle fait sa vie. Et lui, il fait sa vie de son côté. Il veut juste avancer. Voilà, il avait l'air quand même pas mal fragile psychologiquement. Il me disait s'il te plaît, j'ai juste envie d'avancer et tout. Il avait pas l'air bien. Après, je lui ai dit que s'il avait envie de parler, bah, j'étais là. Il m'a dit t'inquiète pas, je suis très bien entourée, etc. Donc voilà, mais en vrai, il a appris des choses sur, je suppose que c'était sur Marwa, que ça l'a pas mal choqué, pas mal remué, et c'est ce qui fait qu'il a disparu des réseaux sociaux et qu'il est parti se ressourcer à Bali. Mais en tout cas, à aucun moment, elle était avec lui, et là, pour le coup, quand elle dit qu'elle n'est pas avec lui, vous avez vu la différence quand elle parle de ses problèmes de justice
Et la différence quand elle parle de Vincent Queijo, c'est problème de justice, elle veut juste faire bonne figure. Et quand elle parle de Vincent Queijo, elle est en mode ah non mais alors je vous arrête tout de suite, c'est faux de chez faux quoi. Vous voyez la diff, comment elle s'exprimait, c'est tout. Il y a un moment, le corps, il parle aussi. Hein, sa façon de parler veut tout dire. Donc voilà, concernant Marois et Vincent Queijo, pour tous ceux qui croient, qui espèrent un jour que ça repartira de sitôt entre les deux, non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment terminé. En tout cas, il le semble. Voilà. Concernant Vincent Queijo, ensuite, on va parler d'un autre sujet. Concernant Vincent Queijo, pour rester un petit peu sur le même délire, il a fait une vidéo. Mais une vidéo. Et franchement, il n'y a même pas besoin de parler. Juste regardez et vous verrez le délire, le niveau du mec. Regardez. Ah, c'est revenu au début. Ah ouais? Tu crois que je devrais le lire? C'est vrai? Les 5 blessures qui empêchent d'être soigné. Eh, vas-y, on va au sport, on mange bien et ça suffira. Les livres, le truc, on pousse de la fonte, frère, c'est tout. Il n'y a que ça qui va faire qu'on ira mieux, frère. On se sentira bien dans notre corps et c'est le plus important. Il y a des mecs sous abdos qui souffrent. Quoi? Il y a des mecs sous abdos qui souffrent. Il y a des mecs sous abdos qui souffrent. C'est une vraie phrase, ça, attention. Il y a des... Like, really? Really? Il est bête ou il est bête? C'est quoi ça? Qui c'est ça? À quelle heure? Mais à quelle heure? À quelle heure tu prends un livre déjà, tu le jettes? Enfin, je sais pas, moi, la première chose, je crois, l'une des premières choses que j'ai appris à mes enfants, c'est de respecter les livres. Juste ça, juste pour partir déjà de ça. Mais le gars est totalement traumatisé par le développement personnel. Rim l'a complètement traumatisé, le cousin. Le mec, tu lui parles des 5 blessures de l'âme. Eh, vas-y, on va soulever de la fonte. Mais frérot, soulever de la fonte, ça fait pas grossir le cerveau. Hein. Là, il passe pour un gros teubé, pardon, hein, vraiment. Mais c'est ce comportement. En plus, tu mets ça sur ta story. Vraiment, t'as pas envie de passer pour un mec qui est un peu moins stupide. Là, vraiment, tu fais des faces comme ça. Tu passes vraiment pour the gros teubé. Que t'aimes pas lire, c'est une chose. Que t'aimes pas le développement personnel, c'est une chose. Mais que tu juste apposes ça au fait. Eh vas-y, nous, on va soulever de la pompe. Ah ouais, rien à foutre, on va être bien dans notre corps. Mais frérot, mais réveille en fait. Réveille. Il se rend pas compte, vraiment, s'il pouvait revoir cette story lui-même, il se dirait ah ouais, franchement, je suis con. Mais vraiment, je suis con. C'est bien d'avoir des gros pecs, mais quand t'as rien là-dedans, c'est chaud. Là, il passe vraiment pour ce type de mec. Vraiment. Ce livre, moi, je l'adore. Je l'ai lu 15 fois. Je vous en parlais hier, en plus de ce livre, dans le stream. Trop marrant, quoi. À votre avis, il a quoi comme blessure de l'âme, lui? Lui, je pense qu'il a la blessure, si je devais réfléchir par rapport à ce qu'on connaît de lui, hein, je ne le connais pas personnellement. Et il y a la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon, la blessure de l'injustice, la blessure du rejet. Et la blessure de l'humiliation. Alors lui, il doit avoir l'humiliation, déjà, sûr, et rejet. Je pense qu'il a les deux. On a toujours les 5, mais il y en a un qui sort du lot. Mais si je dois choisir entre les deux, je sais pas, parce qu'il fait vraiment tout pour se faire détester, le cousin, depuis toujours. Hein. Il a vraiment tout fait pour se faire détester, donc probablement le rejet avec la posture du fuyant. Et l'humiliation, parce que le gars, il a vraiment rien à foutre de son image. Il n'hésite pas à s'humilier soi-même quand on a une blessure. On a ces deux polarités. C'est-à-dire que si tu as la blessure de l'humiliation, ou tu vas tout faire pour te mettre dans une position d'humiliation, pour justement valider cette blessure et la croyance que tu te fais là-dessus, ou alors au contraire, tu vas tout faire pour ne pas te faire humilier, etc. Et c'est quelque chose qui va te déclencher fort. Tout ça parce que son ex-femme, elle a complètement traumatisé avec le développement personnel. Dès que tu lui parles de développement personnel, de spiritualité, le mec, il câble dans sa tête. Il est en rejet total. Ensuite, j'aimerais qu'on aborde la question de Léna Situation, qui hier a fait sensation sur le plateau des Césars, sur le tapis rouge des Césars. Alors, elle était chargée de tenir le live YouTube et TikTok. Et regardez, elle est incroyable, la meuf, on dirait elle a fait ça toute sa vie, mais elle est d'une aisance, regardez.
Je crois qu'on est en live. Bah ouais, ça y est, ça se lance. Je vous vois sur TikTok. Est-ce que je le vois sur YouTube? Pas encore, ça va arriver. Bonsoir tout le monde. Ah non, vous êtes trop chou d'être venus me rejoindre. 3e année d'affilée. Attends, j'ai tous mes petits chats. Je sais pas si on est encore en live sur YouTube. Je sais que sur TikTok ça a commencé, vous me dites, et je suis tout à vous. Eh ben écoutez, ça y est, je crois que c'est officiel et que je peux vous dire salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la 51e cérémonie des Césars. Nous sommes actuellement sur le tapis rouge. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, enchantée, bonsoir. Je m'appelle Léna Mafouf, mais sur internet tout le monde m'appelle Léna Situation. J'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup ce type de cérémonie. Et ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir partager tout ça avec ma communauté. C'est la 3e année que j'anime les Césars, ce qui est fou, c'est qu'ils continuent de me rappeler. Alors que la première année, je me suis dit, bon, ils ont dû se tromper et ça se refera pas. Ça s'est refait pas une, pas deux, mais 3 fois. Third time is a charm, I guess. Et puis surtout, en fait, j'étais venue une première fois il y a 4 ans et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est pas là où je devrais être. Je pense que je peux faire plus que juste assister à la cérémonie. Et c'est là où, en fait, on a eu l'idée avec Canal+ et l'Académie des Césars de faire un live en plus, quelque chose qui n'existait pas encore. Il faut vraiment être quelqu'un pour dire on a eu l'idée avec Canal+ et l'Académie des Césars. Il faut vraiment être quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle déchire! Je la kiffe. Moi, faut savoir déjà que je l'ai rencontrée. Elle était même pas connue à l'époque. Elle avait peut-être 30 000 followers sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Et elle avait fait une masterclass à l'époque. Incroyable, la masterclass. Moi, à l'époque, j'étais sur YouTube et je faisais des vlogs et tout. Je montrais ma petite vie de famille, etc. À l'époque, j'avais même pas mes jumeaux. J'avais Ryan, il était tout petit. Et j'étais partie, j'avais assisté, j'avais payé 15 balles, que je crois, pour assister à sa masterclass. Et sa masterclass, c'était au Royal Monceau, il me semble. Elle avait fait un truc de fou. La meuf avait 30 000 abonnés. Déjà, elle avait mis les moyens. C'était dans un hôtel aux allures royales. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans le Royal Monceau. Incroyable. Sur les Champs-Élysées. La meuf, elle avait déjà la folie des grandeurs de ses ambitions. Alors qu'elle avait 30 000 abonnés sur YouTube. Je veux dire, aujourd'hui, 30 000 abonnés sur YouTube, t'es toujours incognito au bataillon. Hein. Et elle était là déjà, elle nous avait fait tout un PowerPoint pour nous montrer comment accéder à l'influence, comment augmenter tes abonnés. Elle nous avait fait faire des exercices de placement de produits à l'époque. Là, son aisance. On voit qu'elle est à l'aise et en même temps, elle n'a pas ce côté trop professionnel qui met une barrière entre le viewer et nous, entre le viewer et elle, je veux dire. Et en même temps, elle est spontanée, elle est naturelle, elle a quand même cette élégance et cette posture. Moi, personnellement, je suis en admiration face à son travail et vous savez ce qu'on dit, ce qu'on admire chez les autres, c'est des choses qu'on a en nous, qu'on refuse de voir. Je veux bien refuser de voir ce talent. Je rigole. Non, je rigole pas. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle a été choisie pour faire ce photocall là, ce live TikTok qui est YouTube par les Césars et par Canal+, parce qu'elle fait du clic, parce qu'elle est connue, parce que c'est dans l'influence, c'est la numéro 1 en France? Ou alors est-ce que vous pensez qu'ils l'ont choisie vraiment pour ses compétences et vraiment pour ce qu'elle pouvait apporter en tant qu'animatrice du direct? Parce que je rappelle quand même que c'est un métier le truc. Hein. C'est un vrai taf, un vrai job. Hein. T'es là, t'es en direct sur un tapis rouge. Tu vas rencontrer des stars des 4 coins du monde devant toi et compagnie. En plus de ça, il faut que tu trouves des questions pertinentes. Tu réfléchis à 50 000 choses à la fois. Un exercice de taré. Un exercice de taré. Vous savez, d'ailleurs, ça devient un vrai problème, ça, notamment on parle des Césars, notamment dans le cinéma. Maintenant, les acteurs ne sont pas choisis pour leurs compétences cinématographiques, leurs compétences d'acteurs. Ils sont choisis par rapport à leur nombre de followers sur les réseaux. Vous savez que ça, c'est un vrai sujet hein, dans le domaine, dans le métier. Hein. C'est-à-dire que les gens, en fait, aujourd'hui, quand tu vas faire un film, forcément, tu auras peut-être beaucoup plus de chances que ton film soit beaucoup plus regardé si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus suivi sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, quand tu es acteur, tu as tout intérêt à avoir beaucoup d'abonnés pour doubler tes chances, voire même assurer tes chances d'être pris dans un film. Il y a des gens, et j'ai vu des vidéos de gens, des vrais acteurs qui sont pas connus et qui n'ont pas forcément ce nombre d'abonnés, qui s'en plaignent
Aujourd'hui, quand tu vois des influenceurs, quand tu vois par exemple, pour rester dans la catégorie de ce qu'on fait, quand tu vois des Greg Ega, quand tu vois même elle a tourné dans un court-métrage il n'y a pas longtemps. Quand tu vois des influenceurs que tu vois d'habitude sur TikTok à la télé, dans des films, c'est au détriment de vrais acteurs qui ont fait leurs études d'acteurs, qui ont fait tout leur cursus, mais qui ne sont pas connus. Et ça, c'est un vrai problème. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, encore une fois. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que les réseaux sociaux, il faut pouvoir se mettre à la page maintenant, à l'heure actuelle. Il faut pouvoir se mettre à la page. Et il faut pouvoir avoir, aujourd'hui, tu es obligé d'avoir une audience. Si tu veux développer ça aujourd'hui, acteur, il suffit plus juste d'être acteur. C'est comme dans n'importe quel métier, en fait. Même quand tu es boulangère, aujourd'hui, tu as tout intérêt à avoir des réseaux sociaux pour créer une communauté et avoir des clients. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'influence. Mais aujourd'hui, je pense qu'à l'heure actuelle, tu es obligé de vivre avec ton temps, d'avoir une certaine influence. Montre tes talents d'acteur sur TikTok. Aujourd'hui, TikTok, c'est la plateforme qui te permet de propulser n'importe qui. Hello, je ne serais même pas là avec vous si un jour, je n'avais pas eu l'idée de faire une vidéo TikTok comme ça. Aujourd'hui, je pense que tu as tout intérêt dans n'importe quel domaine, tous les jobs confondus. Même quand tu veux trouver une maison, aujourd'hui, tu vas sur TikTok. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie entière du développement d'une société, d'une entreprise, même d'un artiste, d'un chanteur, de n'importe qui. Ok ? Donc aujourd'hui, elle a volé sa place à personne, je pense, Léna Situation. Je pense qu'elle a sa place comme n'importe quelle animatrice. Ça fait 3 ans qu'elle le refait. Comme elle a dit au début, elle pensait qu'elle était là par hasard. Et puis finalement, pas du tout. Ça a fonctionné, ça marche. Bah écoute, tout le monde trouve son intérêt. C'est peut-être dur à accepter, mais ça fait partie du game et il faut pouvoir l'accepter. Et où tu as envie de marcher à contre-courant et de te saboter, où tu sautes dans l'eau et tu fais tout pour donner ce que tu as à donner, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, hier, Bastos a eu l'amabilité de répondre à ma vidéo que j'avais faite pour lui hier, notamment en parlant de Kevin Gage et du fait qu'il ait peur de lui, que ce serait quelqu'un de terriblement dangereux. Et à côté de ça, il a décidé de me donner de la force. Il a dit des choses plutôt sympathiques. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé, mais il a décidé d'être très sympa. Regardez. Gossip Place, elle a pris carrément les mêmes micros que moi. Elle est devenue streameuse et tout. C'est énorme. Gossip Place, et moi je trouve ça trop stylé. Genre, je vous le dis, je trouve ça trop stylé. Genre, la meuf, elle a percé sur TikTok. Really? Elle a percé sur TikTok, elle lance son petit stream. Je trouve qu'elle est devenue d'ailleurs plus marrante. Franchement, respect à elle. Petit à petit, elle avance. Elle a percé en peu de temps. C'est cool pour elle, franchement, et bravo à elle. Mais elle m'a répondu. Alors déjà, par rapport au fameux micro, je m'en suis jamais caché que je me suis inspirée. Moi, je ne connais rien au stream. C'est très simple, je ne connais rien au stream. Je suis arrivée là comme un cheveu sur la soupe. Et je suis allée voir mon mari, je lui ai dit, écoute, je veux ça. Je lui ai montré un setup de Bastos. Et mon mari m'a fait, grâce à ChatGPT, qui l'a vachement aidé aussi, il sait utiliser de ChatGPT, du setup de Bastos, pour pouvoir créer ce que vous voyez là. Voilà. Mais à la base, on n'est vraiment pas des gens expérimentés. Donc, ouais, c'était un projet que j'avais. Mon mari, il l'a pris vraiment à cœur. Et merci à lui pour tout le soutien. Vraiment, je vous souhaite d'avoir un mari qui vous soutienne dans tous vos projets comme le mien, vraiment. Merci encore. Je sais qu'il est de l'autre côté qui me regarde. Merci encore à lui pour ça. Donc voilà, donc effectivement, on a trouvé ce fameux micro. En plus, mon mari a trouvé une occasion de ouf. Il était tout neuf et il vaut une blinde, ce micro. Je l'ai payé des clopinettes. Et il marche super bien. Donc franchement, si vous avez besoin de bons plans, merci Pépé. D'accord? Le fait qu'ils disent que je suis devenue plus marrante. Non, en fait, je pense que le fait que vous me voyez en live, bah déjà, je suis plus spontanée. Ok, sur les vidéos TikTok, j'ai la posture un peu intervieweuse. D'ailleurs, il y en a plein qui disent les gens qui se prennent pour des journalistes.
bah, pour moi, c'est un compliment parce que ça veut dire que ça marche un peu. Si tu as l'impression que je me prends pour une journaliste, tu vois ce que je veux dire, même si ce que je dis n'a pas, la résonance d'un vrai journaliste. Mais en tout cas, j'essaie d'apporter un peu cette posture-là. Alors que là, en live, je suis vraiment moi-même. Je suis spontanée. Je pense que ça se sent. Je pense que si je joue un rôle, vous le verrez aussi. Non, je suis vraiment spontanée avec vous. Je suis vraiment naturelle. Et bah, du coup, bah, forcément, vous me voyez un petit peu plus rigolote que ce que vous voyez sur TikTok. Mais ce que vous voyez de moi, c'est ce que je suis dans la vraie vie. Je suis vraiment comme ça. Donc, c'est pas juste... je me donne pas un rôle sur les streams, par exemple. Vraiment pas. Sur les streams, c'est vraiment moi-même. Donc, je suis pas devenue rigolote. Je suis rigolote. Elle, petit à petit, Zatis, On va parler des choses sérieuses maintenant. Regardez. il y a quelques temps, il lui a envoyé un message. Et je l'ai eu, ce message, on me l'a envoyé. Zatis lui a envoyé un message. Et attendez, je dois pouvoir le retrouver. Vous êtes pas prêts? Voilà. Il lui a envoyé un message et il a écrit « Salut, écoute pas Bastos, arrête d'être méchante et piquante, mort de rire, il veut te convertir au satanisme, lui. » Et ben apparemment, elle a choisi le satanisme. Monsieur le bon soupçon agit dans l'ombre. Voilà, monsieur le bon soupçon, il est bon soupçon que devant la caméra. Ouais. Alors, je vais vous dire la vérité. Je suis complètement choquée qu'il ait ce message. Je suis choquée. Alors déjà, il me semble que je vous en avais parlé de ce message. Pas du tout sous les termes aussi précis. Je vous avais dit brièvement, moi j'ai toujours trouvé leur relation un peu bizarre parce que moi, Zatis m'avait recommandé de me méfier de Bastos et au final, alors qu'ils étaient amis à ce moment-là. Donc moi tout de suite dans ma tête je me dis c'est bizarre, t'es censé être pote avec lui, pourquoi tu me demandes de me méfier de Bastos? Weird, tu vois, c'est un peu chelou. Mais comment il a eu ce message? C'est vraiment dans mes DM. Cette conversation fait partie des DM entre Zatis et moi. Donc c'est très simple. Si moi, je n'ai pas envoyé ce message à qui que ce soit, c'est forcément que c'est Zatis qui lui a envoyé. Je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. Moi, je vous dis les choses comme je le vois, ok? Même s'il a été très sympathique avec moi, Bastos, dans cette vidéo, et merci encore pour ça. Je pense que c'est Zatis qui lui a envoyé ce message en mode hey, regarde ce que j'ai envoyé à Gossip Place et tout machin, en mode délire, tu vois ce que je veux dire? Et là il a ressorti en mode regardez le gros fourbe, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu étrange cette situation. Mais le bon soupçon... Et ça, c'est un message qui a été envoyé en septembre ou un truc comme ça. Le 24 septembre. Voilà, c'est un message qui a été envoyé le 24 septembre. Oui, ils étaient amis à cette époque. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Le silence qui en dit long et dans les commentaires, tout le monde qui s'indigne. Ah, Zatis, comment il est vicieux et tout, nanan. Donc là, il est content. Il est content, Bastos. Là, ça y est, tout le monde se fait une idée de Zatis. Mais moi, je préfère quand même apporter de la nuance à tout ça. Je suis pas sûre que c'est aussi vicieux qu'il ne paraît. Parce que pour le coup, pour moi, il y a que Zatis qui a pu lui envoyer ce message. Et s'il était aussi vicieux que ça, pourquoi Zatis l'aurait envoyé à Bastos? C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je vous l'ai dit. Mais en tout cas, force à elle. Voilà, force à elle quand même, parce que c'est cool. Moi, j'aime bien les gens qui se bougent, qui font du contenu. Ça marche, elle se débrouille bien. Je trouve qu'elle a une bonne énergie, elle est souriante, et elle est cool. Elle apprend vite. Donc force à elle. Maintenant, le problème, c'est voilà. Bah merci beaucoup Bastos pour tous ces compliments. Sachant que hier, j'ai vraiment mis en avant le fait qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de comparatif à faire, il n'y a pas de compétition. Tout le monde a sa place, on est là, il y a tout le monde qui peut apporter sa patte. Et je suis pas dans ce délire de télé-réalité, clash interposé et compagnie. Donc je prends ça comme un ok meuf, on va faire les choses bien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris ça en mode ok, bah bonne mentalité, bah je vais rentrer dans ta bonne mentalité. Alors je suis peut-être naïve, hein, vous me direz, peut-être que je dois me méfier, j'en sais rien. Mais je prends quand même les compliments, c'est très gentil. Encore une fois, comme je le disais hier, pour moi, c'est le meilleur dans sa catégorie. Donc forcément, quand le meilleur dans sa catégorie te fait un compliment, c'est valorisant, même si j'en attendais vraiment pas tant. Mais merci quand même, c'est gentil. On ne connaîtra jamais tous ces gens. Donc ça peut être compliqué d'aller un peu plus loin, mais qui sait? En tout cas, elle est courageuse, force à elle, et c'est aussi pour ça que j'ai diffusé ce petit extrait, c'est pour lui donner un peu de gaz.
Bah merci, merci beaucoup pour le gaz. Et il a quand même apporté un point concernant le fait que moi, mes streams auront toujours une limite du fait que je ne connaisse pas ces gens. Alors vraiment, vraiment, au grand Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que je ne connaisse jamais ces gens. Vraiment. Comme je vous l'ai dit dans mon premier stream, le jour où vous me voyez fréquenter une personne de télé-réalité, qui soit de près ou de loin dans la télé-réalité, hein, une personne, à moins que ce soit quelqu'un que je connaisse déjà et qui se mette à faire de la télé-réalité, là c'est un autre sujet, mais jamais dans ma vie je souhaiterais fréquenter les gens de télé-réalité. Hein. Vraiment pas. Donc, si c'est le prix à payer pour avoir un plafond de verre qui fait que je pourrai jamais avoir son type d'analyse, bah, je m'en contenterai. Je me contenterai de faire des reacts à ces reacts. Voilà. Mais vraiment, j'aspire pas à les connaître. En tout cas, pas à les fréquenter. Voilà. Et mine de rien, j'ai de plus en plus quand même d'interactions sur les réseaux sociaux avec certains gens de télé-réalité qui m'apportent des petits trucs de temps en temps. Donc je suis pas sûre non plus de ce qu'il dit. Les gens de télé-réalité commencent à prendre de plus en plus en considération le poids que j'ai sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi du jour au lendemain, je crois que c'est depuis que je me suis mise sur Instagram. Parce qu'avant, j'étais pas sur Instagram, j'étais que sur TikTok. Et j'ai l'impression que depuis que je me suis mise sur Instagram et que ça a sa petite portée aussi sur Insta, les gens commencent un peu plus à venir vers moi et à me raconter tout ça. Et vous avez vu d'ailleurs, à chaque fois je vous raconte. Mais moi, je resterai toujours du même côté, c'est-à-dire du nôtre. Moi, je resterai toujours une fille comme vous et moi. Je suis quelqu'un de simple, je fais pas de télé, je suis pas une candidate. Je ne veux pas rentrer dans ce type de jeu que lui, il peut avoir parfois avec les autres. Vraiment, je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là, donc ça me va très bien. À un moment, il a dit que je m'inspirais de lui, que genre je commençais à dire des gros mots et tout ça. Alors non, vraiment pas. Ce que vous voyez de moi, c'est moi-même. Quand vous me voyez un peu rigolote, bah, c'est parce que je suis rigolote. J'essaye pas de ressembler à qui que ce soit. J'essaye pas de... Vraiment, je fais du Souila. C'est du Gossip Place. Je fais du Gossip Place, du Souila en stream. Je n'ai pas de stratégie. Je suis juste moi-même. Vraiment, à 100%. Donc je sais que lui, il a un peu le syndrome du personnage principal pour le coup. Il croit que j'essaye de faire comme lui dans certaines choses. Non, je me suis vraiment inspirée de son setup. Tout ce que vous voyez de moi, c'est moi-même. Après, effectivement, on a des similitudes. Mais c'est pas parce que je cherche à lui ressembler, c'est vraiment parce que je suis comme ça. Ça, c'était un point que je souhaitais exprimer, qui était important pour moi, vraiment. Je cherche à ressembler à personne. Je cherche pas à faire du Zatis, je cherche pas à faire du Bastos, je fais vraiment du Gossip Place, du Souila, c'est moi-même. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu, en tout cas moi je me suis régalée comme d'habitude. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner et me dire ce que tu en penses en commentaire. Et surtout rejoins-moi sur Twitch tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à midi heure pétante. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.